Avant de commencer, je voudrais prendre quelques précautions oratoires. D'abord dire que malgré une introduction très flatteuse de Paul, je pense qu'on parle ici en tant que laïc et en tant que chrétien. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que si je parle d'un point de vue personnel, je voudrais particulièrement remercier peut-être les membres de la Parole libérée qui sont ce soir dans l'Assemblée. Je ne sais pas s'il y en a, mais peut-être qu'ils y sont. En tout cas, je sais que je leur ai fait signe cet après-midi, donc voilà. La première réaction que j'ai eue quand j'ai entendu parler de la Parole libérée il y a quelques années, c'est des gens qui ont vécu des choses très difficiles, mais probablement du coup leur colère contre l'Église leur fait avoir des attitudes non ajustées. Voilà, et j'ai honte de ce premier réflexe d'autoconservation et je les remercie pour tout le chemin qu'ils nous ont fait faire et je les remercie d'être ici pour nous permettre d'avoir un vrai débat, même si effectivement les émotions sont fortes et que moi aussi j'ai beaucoup de colère et beaucoup d'émotions sur cette question. Donc mon ordinateur a décidé de redémarrer, donc je vais essayer de me rappeler de ce que j'allais dire. Je voudrais parler de la question de la sexualité, parce que moi c'est un peu le lien que je vois dans ces trois grandes bombes qu'on s'est pris sur la figure depuis janvier, que ce soit le livre de Frédéric Martel sur l'homosexualité dans l'Église, que ce soit dans la Curie, que ce soit la question de l'affaire Barbarin, ou que ce soit le documentaire d'Arte sur les religieuses violées. La chose qui m'interpelle, c'est qu'il me semble que quelque part ici, il y a un manque il y a une sexualité qui est non ajustée, et même si c'est quelque chose qui irrigue et qui est un problème large et qui est un problème multiforme et multicausal, je pense que c'est un peu se cacher derrière son petit doigt que de dire ce sont des personnes qui ne savent pas s'ajuster et c'est pas la morale sexuelle de l'Église qui est à remettre en question. Et là, je vais vers la question du célibat des prêtres, et je pense qu'il est important que si on est en temps de crise, on se pose toutes les questions qui sont nécessaires de se poser. Ça ne veut pas dire que j'ai une réponse prédéfinie, ou ça ne veut pas dire que j'ai une opinion pour ou contre cette question, mais je pense qu'il est important de voir est-ce qu'il y a des liens entre ce célibat et une sexualité qui serait non ajustée. Est-ce qu'il y a un lien entre l'impératif de chasteté pour les couples non mariés et certaines blessures qui vont avec, etc. Bon, c'est un peu tout mélangé. C'est pour ça que Paul m'a recadré et m'a demandé de parler d'une idée, c'était le lien entre le cléricalisme et la sexualité. Parce que si, comme l'a très bien dit Marine, le cléricalisme c'est une forme de relation non ajustée entre les clercs et les laïcs, pour moi c'est aussi une distance qui s'instaure pour plusieurs raisons. La figure du prêtre, elle a été un peu réajustée au moment de Vatican II, mais après le Concile de Trente, le Concile de Trente, une des grandes réformes qu'il a mises en place, c'était la remise en avant de cette figure du prêtre, d'une prêtre qui a un sacerdoce qui est parfaitement différent de celui des laïcs, qui est au-dessus des laïcs, au-dessus de la communauté, qui a le pouvoir sacré. Vatican II a remis les choses en place en parlant d'un ministère et non pas d'un sacerdoce, et donc d'un rôle d'une communauté qui est effectivement beaucoup plus fraternelle, mais je pense qu'on a encore beaucoup de leçons à creuser de ce que nous a dit Vatican II et qu'il y a beaucoup de restes de ce christianisme tridentin dont il faudrait pouvoir se débarrasser, et notamment cette conception du prêtre. Donc le cléricalisme il vient de beaucoup de causes, mais pour moi cette question de la distinction sexuelle et que le fait que les prêtres soient un groupe de personnes dont une des caractéristiques c'est d'être abstinent, c'est d'avoir fait le vœu de chasteté, eh bien ça les distingue d'une certaine manière de nous qui n'avons pas fait ce vœu, qui sommes des êtres sexués et sexuels, qui nous marions, qui avons des relations peut-être avant le mariage, etc. Et ce critère de distinction sexuelle, il n'est pas unique dans la question du cléricalisme, mais parfois, comme l'a dit Marine, il nous fait projeter sur les prêtres des choses qu'ils ne sont pas, une vision de la sainteté, une vision d'un héroïsme qu'il faudrait avoir pour être prêtre, la vision d'une distinction, d'une grâce peut-être, et c'est là que peut-être on ne comprend pas bien ce que c'est que la grâce, en tout cas de quelque chose qui fait que ce sont des hommes qui sont surhumains, qui ne sont pas comme nous, qui ont quelque chose en plus. Et je pense qu'il faut absolument se débarrasser de cette vision-là, déjà pour réduire à néant le cléricalisme, ensuite pour réduire la pression qu'on met sur les prêtres, pour leur permettre de fauter et de conserver leur ministère, de fauter, alors évidemment, et j'en reviendrai après sur cette question, quand je dis fauter, c'est certainement pas avec des enfants, parce que c'est pas une faute, c'est un crime, mais de ce qu'on appelle pudiquement de manque à la pudeur ou de manque à la chasteté, que ça aille de la masturbation jusqu'aux relations avec des femmes ou à des enfants cachés. Il faut pouvoir réajuster notre regard sur ces choses-là,
pas penser que si un prêtre a fauté dans ces domaines-là, il n'a plus aucune responsabilité morale, il ne peut plus faire exercer son ministère. Les prêtres sont des pêcheurs comme nous, ils pêchent dans ce domaine-là comme dans tous les autres, comme nous, et donc c'est important de réajuster notre regard. Dernière chose, pourquoi c'est important? Parce que si on considère la sexualité comme un tabou absolu, et c'est pas ce que disent les textes de l'Église bien sûr, mais c'est encore ce qu'on peut ressentir dans certaines catéchèses, dans certains enseignements et dans certaines paroisses et dans certains groupes. Et moi qui étais adolescente dans un catholicisme assez conservateur, je peux vous dire que on l'entend tout le temps, et la sexualité comme un tabou, ça a comme conséquence d'aplanir la hiérarchie des valeurs. Et donc, quand la ligne rouge est franchie dans la question de la sexualité, eh bien, c'est le drame absolu, que ce soit pour la chasteté avant le mariage, que ce soit pour le célibat des prêtres, on en fait un drame absolu. Or, donc, le drame absolu, eh bien, si la ligne rouge est franchie, il n'y a pas de hiérarchie des valeurs entre j'ai couché avec ma paroissienne ou j'ai abusé d'un enfant. Vous voyez, donc, or, la société nous dit, mais vous êtes dingue, c'est absolument pas la même chose, c'est deux choses qui ne sont même pas du même ordre. Voilà, donc, réajuster notre vision à la sexualité, la dédramatiser et en faire quelque chose qui n'est pas le critère de la vie chrétienne, qui n'est pas le premier critère de la vie chrétienne, loin de là, eh bien, c'est aussi mieux comprendre cette crise, c'est aussi mieux comprendre les distinctions qu'il y a à faire en matière de sexualité. Dernier exemple sur la hiérarchie des valeurs, parce que j'ai des exemples d'amis qui sont dans ces cas-là, c'est que quand on apprend aux adolescents qu'il faut rester chaste, ce serait bien qu'on ait un petit peu de regard humain et de regard sur la réalité de ces questions-là. Il est plus important que l'adolescent, s'il a une relation sexuelle, mettre un préservatif, même si l'Église dit que c'est interdit, plutôt qu'il se retrouve avec la femme qui est enceinte, peut-être à avorter, etc. Donc remettons la hiérarchie des valeurs, un avortement c'est plus grave que mettre un préservatif, et donc culpabiliser sur tout de manière indiscriminée, c'est criminel, ça brise des vies et ça entraîne une culpabilisation qui est certainement pas catholique, certainement pas chrétienne. Et si Marie-Madeleine était la meilleure amie de Jésus, c'est aussi pour nous dire que cette femme qui probablement aimait le sexe, eh bien, elle est devenue la deuxième femme de l'Église, elle est devenue une pierre angulaire sur laquelle on peut construire notre vie chrétienne, notre vie de pécheur, et notre vie qui a besoin de miséricorde dans tous les domaines, y compris celui-ci.